La Chine s'oppose à toute opposition à la législation et à toute violation de la sécurité et d'autres lois. Nous souhaitons que les États-Unis œuvrent plus pour la paix en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cette déclaration n'est pas fortuite. La porte-parole du gouvernement chinois, Mao Ning, adresse un message direct à Donald Trump. Et pour la première fois depuis des années, la Chine a rompu un protocole diplomatique en défendant publiquement le Venezuela de Nicolás Maduro. Pendant ce temps, 6 navires de guerre américains s'approchèrent des côtes vénézuéliennes. Mais pourquoi la Chine prend-elle le risque d'une crise diplomatique avec les États-Unis à cause de Maduro? La réponse réside dans ce que la Chine veut vraiment du Venezuela. Et Trump? Eh bien, il pourrait être sur le point de ruiner leur plan. Mais avant d'expliquer ce qui est en jeu ici, nous devons comprendre ce que la Chine voulait vraiment dire par cette déclaration. Comme vous pouvez le voir, Mao Ning a déclaré que la Chine s'oppose à toute action qui viole la souveraineté d'un pays. Elle a parlé de mener des actions qui mènent à la paix en Amérique latine et dans les Caraïbes. Mais, en traduisant son langage diplomatique, la Chine disait en réalité quelque chose comme « Ne touchez pas à notre investissement ». Le même jour que cette déclaration, un fait révélateur s'est produit. Maduro a rencontré en urgence un ambassadeur chinois au Venezuela. Les photos montrent les deux en pleine discussion. Sérieux. Président, mon plaisir est... Parler avec. Toi, mon grand plaisir a besoin de moi pour l'unité. J'aime commenter. Merci en... Wow. Comme. Nous attendons. Maduro, après la rencontre, a même publié un message félicitant la Chine comme le pays qui dirige le monde en matière de développement humain. Mais on peut parier que la conversation ne portait pas sur le développement humain, mais sur la façon de protéger les investissements chinois qui sont en danger au Venezuela. Écoute, la Chine se prononce rarement de manière aussi directe sur les opérations militaires américaines. Quand les Chinois rompent le silence de cette manière, c'est qu'il y a beaucoup en jeu. Et dans le cas du Venezuela, on parle d'une somme qui va te faire repenser toute cette crise. Voici ce que peu de gens savent sur la relation entre la Chine et le Venezuela. Au cours des 10 dernières années, la Chine a prêté plus de 60 milliards de dollars au Venezuela. 60 milliards. Pour se rendre compte, ce chiffre dépasse le produit intérieur brut combiné de l'Uruguay, du Paraguay et de la Bolivie. Le Venezuela doit encore environ 20 milliards de ses prêts. Maintenant, arrêtez-vous pour réfléchir. Si Maduro tombe, qui va payer cette facture? Derrière ce prêt, il existe un système qui, jusqu'ici, fonctionnait très bien, du moins sur le papier. La Chine prêtait de l'argent au Venezuela. Mais au lieu d'être remboursée en dollars, elle était remboursée en pétrole. Des barils et des barils de pétrole vénézuéliens allaient directement vers des raffineries chinoises, comme forme de paiement. C'est ce que les spécialistes appellent l'accord pétrole contre prêt. La Chine assurait de l'énergie pour son économie, sa croissance, et le Venezuela assurait de l'argent pour ses projets. Mais ensuite, la réalité a frappé à la porte. L'économie vénézuélienne s'est complètement effondrée. La production de pétrole, qui avait déjà atteint 3 millions de barils par jour, a chuté à moins d'1 million. L'infrastructure pétrolière s'est détérioré. Le Venezuela traverse une grave crise après les résultats des élections, mettant le monde en alerte. Outre les problèmes politiques, la crise dans le secteur est également préoccupante. Le prix du pétrole Brent a fortement chuté à cause de préoccupations économiques sur la demande. Les techniciens spécialisés ont fui le pays, et la Chine s'est retrouvée dans une situation dans laquelle aucune banque ne voudrait se trouver. Elle avait prêté une fortune à un pays qui avait du mal à payer ses factures. Et c'est précisément pour cette raison que la Chine ne peut pas simplement abandonner Maduro. Chaque dollar chinois investi au Venezuela est lié à la survie du gouvernement actuel. C'est comme prêter de l'argent à une personne terriblement endettée, en espérant qu'elle finira par te rembourser un jour. Et ceux qui pensent que la Chine soutient Maduro pour des raisons idéologiques communistes ou socialistes se trompent. Elle le soutient parce qu'elle doit protéger son investissement.
C'est de la pure mathématique financière. Si un nouveau gouvernement prend le pouvoir au Venezuela, il est très probable qu'il fera ce que tout gouvernement censé ferait. Remettre en question ses dettes gigantesques contractées par le gouvernement précédent. Il peut même déclarer qu'il ne respectera pas les accords conclus par Maduro. Pour la Chine, ce serait un désastre financier d'une ampleur historique. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons revenir un peu en arrière et voir comment toute cette situation a commencé. Pendant la majeure partie du XXe siècle, le Venezuela a été un allié fiable des États-Unis. La relation reposait sur un échange simple. Le Venezuela fournissait du pétrole bon marché, et les États-Unis offraient une protection militaire ainsi qu'un accès au marché américain. Cela a marché pendant des décennies. Tout a changé radicalement lorsque Hugo Chavez est arrivé au pouvoir en 1999. Chavez ne détestait pas seulement les Américains, il en a fait la marque de son gouvernement. Il a rapproché le Venezuela de Cuba, de l'Iran, de la Corée du Nord. Tous les ennemis traditionnels des États-Unis sont devenus ses meilleurs amis. Ce fut une rupture totale qui a redéfini toute la géopolitique de la région. Lorsque Chavez est mort en 2013 et que Maduro a pris le pouvoir, les États-Unis ont vu une opportunité de renverser cette situation. Ils ont d'abord imposé des sanctions économiques progressives, puis des sanctions dévastatrices contre la compagnie pétrolière d'État, principale source de revenus du gouvernement vénézuélien. L'objectif était d'étrangler économiquement le régime jusqu'à ce qu'il implose. En 2019, les États-Unis ont reconnu Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale, comme le président légitime du Venezuela. Environ 50 pays ont suivi l'exemple américain. Plus récemment, le département de la justice américain a accusé Maduro de trafic de drogue. Ils ont offert une récompense de 50 millions de dollars pour sa capture. Et c'est précisément à ces moments-là que la Chine a vu une opportunité d'accroître son influence. Alors que les États-Unis repoussèrent le Venezuela avec des sanctions et l'isolèrent, la Chine est arrivée la main tendue et les coffres ouverts. Et ce partenariat s'est rapidement transformé en une relation qu'ils ont eux-mêmes qualifiée de stratégique, globale et à toute épreuve. Cela peut sembler n'être qu'un terme diplomatique, mais c'est une classification que la Chine réserve uniquement à ses alliés les plus stratégiques. La Russie a également ce statut, tout comme le Pakistan et l'Iran. Et maintenant, le Venezuela fait partie de ce groupe très sélect. Et le résultat de ce partenariat a été que la Chine a obtenu une base solide en Amérique latine. Mais toute cette stratégie financière de la Chine a un problème. Donald Trump vient de revenir au pouvoir. Et la doctrine Monroe, qui considère l'Amérique latine comme une zone d'influence naturelle des États-Unis, reste vivante et forte dans l'esprit des Américains. Voir la Chine financer un gouvernement qu'ils considèrent comme hostile, en plus à seulement quelques kilomètres des côtes de la Floride, est tout simplement inacceptable. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment tendues. C'est parce que les 6 navires américains qui s'approchent du Venezuela ne sont pas des navires ordinaires, ce sont des machines de guerre. Le principal d'entre eux est le United States Ship Iwo Jima. C'est un monstre d'acier qui fonctionne comme un mini porte-avions. Ce navire possède un pont d'envol continu qui s'étend sur plus de 200 mètres. Il peut transporter des avions de chasse et des dizaines d'hélicoptères d'attaque. Il est capable de lancer des attaques aériennes dévastatrices contre des cibles au sol. Ce n'est sûrement pas un équipement pour arrêter des trafiquants en hors-bord. Avec l'Iwo Jima, il y a 2 navires de transport amphibies, l'United States Ship San Antonio et l'United States Ship Fort Lauderdale. Ces navires sont spécialement conçus pour une chose, débarquer des troupes en territoire ennemi. Ils disposent d'embarcations de débarquement capables de transporter des soldats directement sur les plages, d'hélicoptères pour un transport rapide des troupes et de toute la logistique nécessaire pour soutenir une invasion. À bord de ces navires se trouvent 4500 soldats américains, mais ce ne sont pas des soldats ordinaires. Il s'agit de 2200 Marines, de la 22e unité expéditionnaire des Marines.
Cette unité est une force de réaction rapide, entraînée pour les assauts amphibies, les opérations spéciales et la conquête de territoires. C'est une force suffisante pour prendre la capitale du Venezuela en quelques heures, si... Nécessaire. Merci d'avoir regardé. Bien. Pour lutter contre le trafic de drogue, il vous faudrait quelques vedettes de la garde côtière. Et peut-être 100 agents spécialisés. Maintenant, c'est une démonstration de force impressionnante, qui va bien au-delà de ce qu'on voit habituellement dans les opérations anti-drogue. Les Américains ont également envoyé 3 destroyers de classe, Harley Burke, l'United States Ship Gravely, l'United States Ship Jason Dunham et l'United States Ship Samson. Ce sont quelques-uns des navires de guerre les plus avancés au monde. Chacun est équipé d'un système de combat Aegis, capable de suivre des centaines de cibles simultanément. Ils transportent des missiles de croisière Tomahawk, capables de voler à basse altitude sur des centaines de kilomètres, et de frapper un bâtiment spécifique avec une précision chirurgicale. Il y a aussi un sous-marin nucléaire américain, opérant dans les eaux proches du Venezuela. Les sous-marins nucléaires ne sont pas utilisés pour intercepter de la drogue. Ce sont des outils de guerre contre d'autres États. Ils peuvent lancer des missiles de croisière contre des cibles terrestres, mener des opérations de renseignement secrètes et même débarquer des forces spéciales sur le territoire ennemi sans être détectés. Et pour compléter cette force, il y a l'avion P-8 Poséidon. 2 nuits de suite, cet avion a tourné en rond près des côtes vénézuéliennes. Le P-8 n'est pas un avion ordinaire. C'est une plateforme de guerre électronique, capable de cartographier les systèmes de défense ennemis, d'intercepter les communications militaires, et même de lancer des torpilles et des missiles anti-navires. Pour ceux qui comprennent la stratégie militaire, cette composition de force ne semble pas avoir beaucoup de sens pour une opération anti-drogue. Et il semble que la Chine l'ait déjà compris. Et que dire du Venezuela ? Apparemment, elle ne compte pas rester passive non plus. Ces derniers jours, des vidéos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, provenant de sources non officielles, montrant des navires militaires vénézuéliens avec des armements supposément chinois naviguant près de la côte. Mais nous n'avons pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Maintenant, toute cette démonstration de force des États-Unis rend la Chine nerveuse pour une raison très précise. En juin de cette année, Israël et les États-Unis ont lancé des attaques dévastatrices contre les installations nucléaires iraniennes. Mais avant les attaques, il s'est passé exactement la même séquence que celle qui se déroule actuellement avec le Venezuela. D'abord, l'ambassade américaine en Iran a émis une alerte de sécurité sévère, demandant aux citoyens américains de quitter le pays immédiatement. Ensuite, il y a eu un important déploiement de forces militaires américaines dans la région du Golfe Persique. Et enfin, il y a eu les bombardements qui ont détruit des décennies de programmes nucléaires iraniens. Et Donald Trump, il a déjà prouvé qu'il utilise la force militaire quand il le juge nécessaire. Avec l'Iran, tous les avertissements diplomatiques chinois et russes n'ont servi à rien. Quand Trump a décidé d'attaquer, il a attaqué. C'est peut-être pourquoi la Chine s'implique dans cette affaire. La réponse chinoise à cette crise navale en dit long sur la façon dont la Chine compte affronter Trump au cours des 4 prochaines années. C'est parce que la Chine ne va probablement pas confronter militairement les États-Unis dans les Caraïbes. Ce serait un désastre. La marine américaine est incomparablement supérieure dans la région. Mais la Chine peut augmenter de façon spectaculaire le coût politique de toute action militaire américaine. En prenant publiquement la défense du Venezuela, la Chine transforme cette crise en Amérique du Sud en un test. Un test où elle envoie un message à des dizaines d'autres pays. Si vous êtes des partenaires stratégiques de la Chine, nous vous défendrons diplomatiquement. La Chine mise aussi sur une réalité politique américaine, celle où Trump pèse le coût d'une éventuelle intervention.
Une invasion du Venezuela serait profondément impopulaire aux États-Unis même, surtout si elle aboutissait à une occupation prolongée. La grande question qui demeure est de savoir ce que la Chine pourrait faire de plus, en dehors des déclarations diplomatiques, puisque les options militaires sont exclues. Ce qui est clair, c'est que nous assistons à un tout nouveau type d'affrontement entre superpuissances. Le Venezuela s'est retrouvé au centre de cette dispute. Et ce qui va se passer dans les prochaines semaines pourrait tout changer. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que Trump va vraiment agir militairement au Venezuela ? Laissez dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Ainsi, vous restez informé de toutes les analyses sur les principaux événements géopolitiques du monde.